On ira au Bénin aujourd'hui évoquer avec notre invité l'affaire Sébastien Ajavon. Quelles conséquences sur la vie politique du pays? Et notre invité sur les affaires du Bénin, c'est Amnesius Ferdinand. Bonsoir. Bonsoir, mon cher ami. Ça fait plaisir de vous avoir parce que vous êtes juriste et nous sommes là en face d'une affaire de droit. Il faut rappeler donc à nos téléspectateurs que le richissime homme d'affaires et homme politique béninois Sébastien Ajavon a été condamné il y a quelques jours à 20 ans de prison, condamnation par contumace. C'est la peine maximale prononcée par la CRIET. La CRIET, c'est la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme dans l'affaire du trafic de drogue, une affaire commencée en 2016. Alors, Amnesius Ferdinand, d'abord, comment vous avez accueilli ce rebondissement dans cette affaire de trafic de drogue? Pour une fois, j'ai été encore très triste pour la justice de mon pays. Elle est sérieusement manipulée et cette manipulation dépasse maintenant les frontières du Bénin. Comment est-ce qu'on peut, dans une affaire qui a commencé, je crois, fin octobre 2016, qui a été jugée et qu'on a, disons, blanchi M. Ajavon Sébastien et ses co-accusés, que le monsieur même demande à ce qu'il y ait appel. Cet appel, c'était pour qu'on puisse savoir réellement, parce qu'il a été innocenté, comme ça se dit de façon vulgaire, pour qu'on puisse savoir qui réellement a pu mettre ce paquet, ce colis de drogue, de 18 kilos de cocaïne, soi-disant pure, ce qui n'a même pas été expérimenté au laboratoire et on le qualifie déjà comme ça. Il voulait tirer l'affaire au clair. Mais la partie civile, c'est-à-dire l'État béninois, a fait même base sur cette procédure. Donc le monsieur, par le biais de son huissier, est allé à la greffe pour savoir si l'État béninois a interjeté appel, ce qui n'a pas été fait. Le monsieur a reçu un certificat de non-appel. Ce débat est presque clos. Et mieux, n'étant pas satisfait au Bénin par ce qu'il voulait avoir comme élément satisfaisant pour laver son honneur de façon morale, il est allé dans le temps devant les juridictions internationales de l'Afrique. La procédure était encore en cours et en octobre, là, ce mois-ci, on devrait délibérer. Mais curieusement, avant cette délibération, le gouvernement béninois a jugé utile, par le biais de son ministre de la Justice, un avocat personnel du président en place. Cette précision est utile. Comme quoi, on rejuge cette affaire. Or, il y a l'autorité de la chose jugée. On ne rejuge sous aucun prétexte, une affaire qui a déjà été jugée. Donc, on est carrément dans une impasse. D'abord, le tribunal, première instance, a jugé cette affaire. À la limite près, on crée maintenant une autre juridiction d'exception spéciale. Vous l'avez si bien défini. Moi, au Bénin, on l'appelle crier. Et eux-mêmes, ils disent crier, terrorisme, tout ça. Est-ce qu'on en a vraiment besoin au Bénin? On n'a pas besoin d'une juridiction d'exception spéciale dans un pays démocratique. Vous voyez un peu de quoi je parle. Et cette juridiction, on n'interjette pas appel là. Vous êtes jugé au premier et dernier ressort. Alors, comprenez que lorsque on vous balance là, pour vous, c'est foutu. Comprenez? Donc, ce qu'il y a eu au Bénin récemment, ça fait honte pour un pays qui est en bonne voie pour la démocratie. Ce pays qu'on appréciait tellement comme exemple. Aujourd'hui, cet exemple-là est terminé. Est-ce que c'est parce que Sébastien Ajavon est un homme politique que ça fait finalement autant de bruit? En réalité, Ajavon n'était pas un homme politique. Il est entré en politique en 2016. Il est entré en politique en 2016 parce qu'il a vu que le champ était balisé. C'est vrai que ça fait problème parce qu'il est le premier challenger sérieux du président actuel, Patrice Talon. Et alors, il faut tout faire pour l'en écarter. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Et je crois que jusque-là, sauf un revirement spectaculaire, Ajavon est exclu de la scène politique béninoise
au moins pendant toute la durée où le président Talon sera au pouvoir. Puisque c'est lui qui a commandité tout ça, il n'y aura pas d'amnistie, il n'y aura pas de, comment vous l'appelez, de grâce pour que, non. Même s'il prononçait, il annonçait une mesure de grâce, Adjavon ne va pas se laisser intimider de la sorte parce qu'il sait que lui, désormais, c'est fini. Il n'y a plus ce courant-là qui puisse arranger quoi que ce soit entre le président actuel et lui, Sébastien Adjavon. Alors, le ministre de la Justice du Bénin, dans une interview accordée à des chaînes internationales, a dit qu'il n'y a aucun relent politique dans cette affaire parce que l'affaire a commencé 6 mois après la présidentielle et qu'on ne peut pas estimer que après la présidentielle, donc on ne peut pas estimer que c'est parce que Sébastien Adjavon est un personnage politique qu'on est en train de lui chercher des noises. Lui, il est dans son rôle. Il est dans son rôle parce qu'il ne peut pas, étant donné qu'il est l'avocat personnel du chef de l'État, vous comprenez qu'il ne peut pas dire des choses pour aller contre son patron. Ceci étant, je vous l'ai déjà dit sur ce plateau, tout est déjà mis en œuvre pour museler l'opposition. Aujourd'hui, on peut considérer que Sébastien Adjavon est le bras financier de l'opposition. Mais du fait qu'il ne soit plus au Bénin ne l'empêche pas de financer l'opposition. Ça, c'est clair. Il n'est pas... Il n'est pas terre à terre, il n'est pas à zéro. On a fermé toutes ces structures. Plus de 3000 employés sont au chômage et tout. Mais c'est pour vous dire que ce qui a été fait est plus que de la politique. C'est de la politique politicienne. Parce que l'on dit, et lorsque vous aidez quelqu'un à gravir des échelons, c'est celui-là, pour vous nuire, il va vous écarter en même temps. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Vous avez bien suivi il y a 2 ans comment les élections s'étaient passées au Bénin. Sans l'aide, sans l'apport des voix d'Adjavon, sans le report des voix d'Adjavon, je crois qu'on n'en serait pas là avec le président Talon au pouvoir. Donc il veut, coûte que coûte, l'éliminer. C'est lui la bête noire à abattre. Parce que jusque-là, il soupçonne déjà, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il s'est attelé à éliminer, sinon à anéantir ceux-là qu'il voit en face comme futurs probables candidats qui pourraient lui nuire. Alors, est-ce que ça veut dire que sur la vie politique béninoise, cette affaire a des répercussions? Bien sûr, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que ça n'a pas ses répercussions. Aujourd'hui déjà, le fait que Adjavon ne soit plus au pays, personne ne peut augurer de quoi le lendemain sera fait. C'est vrai, le président Talon, c'est de l'exil qu'il est rentré conquérir le pouvoir avec l'aide des uns et des autres. Mais actuellement, nous ne sommes plus dans le même schéma. On n'est pas dans le même schéma parce que le président Talon, vu ses promesses mirobolantes qu'il a eu à faire, car dès que je serai là, je vais faire ci, tout est nul, pour ne pas dire zéro. Il ne tient à aucune promesse, sinon il va carrément à l'encontre de tout ce qu'il avait promis. Donc, pour ce qui est de la vie politique, c'est sûr, étant donné qu'il y a aussi eu un autre code électoral que les gens contestent, il y a la caution que les gens continuent toujours de contester. Mais de toutes les façons, même si on allait aux élections avec tout ce qui est mis en place pour favoriser le pouvoir, l'ambiance politique aujourd'hui est vissée. Vissée parce que l'opposition qui ne dit pratiquement rien aujourd'hui compte sur la population pour sanctionner. Il y aura un vote sanction forcément en mars 2019. D'abord par ce qu'on appelle les législatives et ensuite par les communales. Les communales, je ne sais pas si ça aura lieu. Et puis après par la présidentielle en 2021. Et Dieu seul sait si elle aura lieu. Je ne suis pas l'oiseau de mauvaise augure. Mais tout porte maintenant à croire que d'ici à décembre, on va encore balancer sur la table des députés le projet de révision de la Constitution parce qu'ils croient avoir maintenant la même mise suffisamment pour avoir cette révision-là en passant par l'Assemblée au lieu d'aller au référendum. Mais il avait déjà dit dans son discours qu'il abandonnait ce projet provisoirement. Vous avez compris qu'il avait déjà dit. Quand il parle de provisoirement, ça ne veut pas dire
qu'il a abandonné totalement. Lorsque le premier projet a été rejeté, il a dit qu'il abandonne, qu'il passe à autre chose. Moins d'un an après, ou un peu plus d'un an après, on a fait revenir ce projet et on nous dit que ce sont les députés qui ont porté. Alors que ces députés-là sont à sa solde. Comprenez déjà qu'il a sa main derrière tout ça. Et lorsqu'on chuchote encore déjà, parce que l'enfant terrible, on s'amuse comme ça à l'appeler amicalement, affectueusement. Je veux parler de l'honorable Jonathan, qu'on veut aussi à tout prix mettre sous le teignoir en prison. Il est déjà de l'autre côté en France. Quand tous ceux-là sont déjà partis, comprenez que maintenant, c'est vrai, l'opposition n'est pas encore morte au Bénin. Mais il y a des gens qui tiennent encore tête et qui sauront faire le jeu, qui sauront jouer à leur rôle dès que cette histoire de révision va encore réapparaître. Est-ce que, en termes de conséquences sur la vie politique, c'est vrai que vous le dites, ça aura des répercussions, mais tant que Ajavon peut continuer de financer, même si on demande 249 millions par liste de députés, quelle est la conséquence? Non, on la voit presque pas. Ça ne pourra pas financièrement gêner Ajavon. Mais du fait que c'est le monsieur même que les gens adorent. Imaginez-vous, quelqu'un qui n'est jamais entré en scène publiquement comme ça arrive sur la scène politique. Il fait 23%. Il fait un peu plus de 23%. Et lui-même, la dernière fois, il avait dit que si on ne lui avait pas enlevé des voix par-ci, par-là, mais on n'est plus à ce stade-là, qui est à 23%, et qui aujourd'hui, compte tenu de tout ce qu'il subit comme pression, le Béninois, en réalité, il regarde ceux-là qui sont en train de chercher à nuire à tel ou à tel autre. C'est un peu de ça talent à bénéficier pour être là. Encore qu'aujourd'hui, je peux vous le rappeler, c'est le 8e anniversaire de la date où le président Yahya Boni devait être tué dans cette histoire d'empoisonnement. Ça fait 8 ans aujourd'hui, un 22 octobre. Curieusement, je me retrouve devant vous. Donc, comprenez que cette affaire n'était pas du néant, c'était vrai, parce qu'il y a eu un non-lieu simplement parce qu'on n'est pas passé à l'acte avant qu'on ne puisse juger. Bon, pour revenir à votre question, Ajavon de loin pourra toujours financer. Il n'y a pas que ça qui puisse faire réussir un camp ou un autre. Parce que le fait que votre aura même, ça pèse dans la balance. Quand elle est là, on sait que ça fait drainer plus de monde. Quand elle parle, c'est rassurant. Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui pourra vraiment le faire en son nom et correctement? Encore que, depuis que l'USL, vous savez, le parti de M. Ajavon, a été mis sur les fonds baptismaux, le gouvernement s'est entêté de lui donner le quitus final. Le récépissé, il l'a pas eu. Ça veut dire que l'USL n'est pas encore enregistré en tant que parti politique sur l'échiquier politique béninois. Donc ne peut pas concourir. Ne peut pas aller. Voilà. Donc il va falloir que ce parti se mette en rang avec d'autres partis, certainement avec la FCBE, et pour pouvoir aller aux élections. Je ne sais pas comment ils vont s'arranger pour le faire après, mais bon, ils sont les seuls à savoir ce qu'ils mijotent. De toute façon, est-ce que l'une des conséquences, ce n'est pas aussi que ces différentes affaires vont davantage souder l'opposition béninoise? Bien sûr, c'est ce qui se passe. Qu'on parle même de l'opposition béninoise, ça peut dire, c'est le peuple qui observe, c'est le peuple qui regarde. Au Bénin, on dit que, entre griffes, lorsque vous pourchassez un peureux qui court devant vous et qui s'adosse à un mur, c'est maintenant qu'il vous fera face et vous aurez les conséquences. Le peuple qui ne dit rien, muet, n'attend que les unes pour parler, pour se faire entendre. Bon, je sais déjà qu'il y a une fraude massive qui se prépare. Il y a une fraude au Bénin, c'est ça? Il y a une fraude massive qui se prépare actuellement déjà. On est en train de toiletter la liste électorale. Oui, la LEPI. La LEPI. On dit qu'on colle les listes. Vous allez, 2 heures après qu'on ait collé la liste, vous n'avez plus rien. Et il n'y aura pas, après le 25 octobre, là, de réclamation. On est où, là? On est où? C'est pas possible. Donc, comprenez que c'est forcément cette liste du RAVIP, recensement à vocation, je ne sais, administratif, là, qu'on veut tenter de
destitué à la Lépie. Mais les Béninois ne le laisseront pas faire. Ça, je vous le promets, les Béninois ne se laisseront pas faire. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui que Patrice Talon, avec tout ceci, a un boulevard devant lui? Il a plutôt un sentier. Il n'a pas un boulevard pour se faire, je dirais quoi, avoir plus de députés comme il en avait. Il s'effraie maintenant un chemin. Le chemin se rétrécit autour de lui, mais il force. Il force. Le chemin qui va lui donner ce chemin-là, c'est le peuple. Et le peuple, là, aujourd'hui, comme je vous dis, souffre dans sa chair. Pendant que la minorité autour du président Talon et lui-même, ils s'en mettent plein les poches. Ils s'en mettent plein les poches. Tout à l'heure, avant d'être ici, il y a eu un contrat avec le port d'Anvers pour le port de Cotonou. Oui. Mais les signaux sont encore en dessous du niveau où ils étaient avant que ce contrat-là n'a été signé. Si je vous dis aujourd'hui que le port de Cotonou est presque désert, vous n'allez pas me croire. Les opérateurs économiques désormais préfèrent le port de Lomé en direction pour enlever leurs marchandises en direction du Mali et de choses. Et du Burkina, du Niger. Les gens préfèrent désormais ici. Plein de bateaux étaient en rade jusqu'à hier. C'est une bonne chose pour le Togo. Bien sûr, et moi j'applaudis. Puisque c'est ma nationalité aussi, là, je suis togolais, c'est que vous ne le saviez pas. Mais oui, je suis togolais. Je suis togolais. C'est pas que je me réclame togolais, je suis togolais. Mais je comprends très bien la politique béninoise. Puisque je suis resté pendant des dizaines d'années et je comprends un peu comment les esprits sont. Alors aujourd'hui, en tout cas, quelle est la position des FCBE sur tout ce qui est en train de se passer, surtout de l'ancien président, le docteur Thomas Boni Yayi? Thomas Boni Yayi n'intervient pas directement sur ce qui se fait. Mais seulement la dernière fois, je ne sais pas si vous avez entendu les initiatives, parler des initiatives qui ont été créées dans des villes et tout. À partir, d'abord, la première initiative partait de Niki. Et finalement, on a jugé le monsieur, on l'a arrêté, on l'a jugé. Et il a écopé de 12 mois d'emprisonnement, de 12 mois ou bien de 2 ans. Donc de 12 mois d'emprisonnement avec 5 millions de francs d'amende. Or, il ne faisait que peindre le tableau de ce qui se passe. Il n'a fait que dire la vérité. C'est dire aujourd'hui que lorsque vous prenez la parole et que vous dénoncez ce qui se fait, vous êtes pris. Vous êtes pris. Vous êtes envahi. Vous ne savez, on vous surveille à la lettre. Tous ceux qui osent lever leur petit doigt et parler à haute et intelligible voix, mais on vous colle tout de suite. Vous qui êtes là, je suppose qu'on est là, vous critiquez un peu le gouvernement et que quelqu'un, un méchant, l'enregistre et qu'il le balance sur les réseaux sociaux, on vient vous prendre. Comme quoi, vous avez tenu des propos attentatoires, vous avez tenu des propos malveillants, vous avez injurié, on vous a lu des vous avez. Et comme c'est passé sur les réseaux sociaux, et comme il y a eu une loi sur le numérique, paf, c'est avec ça qu'on vous chicote. Ça veut dire qu'on est en train de museler les Béninois? Pas en train, si ce n'est pas encore fait. Si ce n'est pas encore fait. Non, là, je vous dis que il y a eu, au cours du procès de Adjamon Sébastien, Diallo, il s'appelle, un avocat ivoirien. Il siège aussi à La Haye. Il est venu dire que franchement, pour ce que lui, il a vécu aujourd'hui, il parlait de la dernière fois, le 18, que le Bénin, par rapport à sa justice, a reculé d'au moins 60 ans. Quand un Ivoirien vient dire ça, parce que vous avez convoqué Adjamon Sébastien pour un procès, et il se fait représenter par son conseil, par son collège de conseil, on refuse à ce qui est constitution d'avocat, de défense. C'est ce qui est. On l'a jugé sans ces avocats. Je ne sais pas si vous avez vraiment suivi ça. Ils étaient restés là. Ces avocats n'ont pas eu droit à la parole durant le procès. Parce qu'ils ont dit, et c'est ce que le ministère public dit, que le juge répète. Le ministère public, vous savez, il représente l'État. C'est ce qu'il dit, et c'est lui encore qui est le procureur de la criée. C'est le procureur de la criée qui est
du ministère public. Et c'est lui qui avait intervenu pour le procès. Et c'est ce qu'il dit au juge, le président du tribunal, c'est ce qu'il répète. On est où là? On est où là? C'est trop bas, quoi. Ça veut dire pour vous qu'aujourd'hui, il y a un recul démocratique au Bénin? Terriblement. Tous les signaux disent ça. Mais écoutez, il faut capter les chaînes internationales et vous allez entendre un peu. C'est pas que les Béninois sont allés, mais tout ce qui est fait, qui est dit, ce ne sont pas de l'intoxication. C'est des faits vécus. C'est des faits vécus. Donc, tout ceci nous amène à comprendre que on veut museler la parole, on veut interdire aux gens de s'exprimer, on veut brimer tout le monde. Taisez-vous, vous n'avez pas le droit à la parole. Pourquoi finalement? Parce que même quand les gens parlent, ça n'empêche pas Talon d'agir. Ça n'empêche pas, il n'aime pas qu'on le dénonce. Il n'aime pas qu'on dise ce qu'il fait. Il n'aime pas qu'on le contrarie, c'est là le problème. C'est un président autocratique. Exactement, plus qu'autocratique. Si on était dans l'ère de, je ne sais quoi, du nazisme, je peux vous dire qu'il n'est pas loin de là. Non, je n'abuse pas. Je n'abuse pas. Vous n'aimez pas sa politique que vous le critiquez autant? Monsieur Talon, je l'aime bien. Mais c'est sa façon de faire, de concevoir le pouvoir, pour y rester, pour y demeurer. C'est ça qui m'embête. C'est ça qui me dérange. De toute façon, il ne le peut pas parce que le mandat est limité à 2. Bon, quel que soit ce qu'il fait, il partira après 10 ans. Mais non. Mais là où le jeu est en train d'aller, c'est que les gens ne perçoivent pas. Kagame est son idole aujourd'hui. Lorsqu'on parle de pourcentage de 10% qu'il faut avoir avant d'avoir un député à l'Assemblée, c'est venu d'où? C'est venu du Rwanda. C'est les gars du BNP qui sont allés copier ça. Mais aujourd'hui, Kagame est son idole, c'est lui. Dans les faits, est-ce que c'est mauvais en Allemagne? Je rappelle, il faut avoir 5% pour rentrer au Parlement. On a parlé de l'Allemagne. Le Bénin a une histoire politique qui n'est pas celle du Rwanda. Il faut qu'on s'en tienne à ça, c'est justement de ça on parle. Le Bénin a une histoire. On n'est pas arrivé à la conférence nationale pour rien. On n'est pas allé à la conférence nationale pour rien. C'est des faits. Je ne sais pas si Patrice Talon lui-même, il avait vécu tout ça pour qu'il y ait cette conférence nationale de 90. D'abord, je crois à l'article 16, on a bien stipulé que personne ne peut être jugé par une juridiction qui a été et qui est antérieure aux faits jugés. C'est-à-dire, pour la criée aujourd'hui, la criée n'était pas encore née en 2016 lorsque les faits de Sébastien Adjavon qu'on lui reproche ont été commis, encore entre griffes. Et c'est cette juridiction-là qui doit encore juger Sébastien Adjavon. Alors finalement, Adjavon s'est informé pour voir en cassation. Ça peut aboutir? Quelle cassation? Il n'y a pas de cassation en chose. Il juge en premier, dernier ressort. Oui, mais on a entendu quand même qu'il a l'intention de saisir la Cour de cassation. Et ça va rimer à quoi? Adjavon ne fera pas ça. Puisqu'il sait qu'on lui donne 20 ans. On va casser à combien? Eux-mêmes, ils ne vont pas casser. Ils ne vont pas casser. Il est déjà condamné. Comprenez? Quelqu'un à qui on reproche un fait. Et on le condamne à 20 ans d'emprisonnement. Contre seulement 5 millions de francs d'amende. C'est assez paradoxal. C'est ça qu'on vit. Vous avez trouvé le mot que c'est paradoxal. On a parlé de 5 millions et de 18 kilos de cocaïne pure qui faisait ou qui ferait au-delà de 17 milliards dans le temps. Pour ça, on condamne quelqu'un à 5 millions seulement d'amende. Quelqu'un qu'on a condamné pour diffamation par rapport à Adjavon, on le condamne à 2 ans, mais avec 30 millions de francs versés. Ah, vous avez souri. C'est désormais ça la justice béninoise. Mais ça ne tient sur aucun pilier. Dernière question, est-ce que la Cour constitutionnelle n'est plus un rempart aujourd'hui? Oh, c'est la Cour du copain. C'est la Cour, je ne dirais pas un gouvernement bis, mais toi reste là, c'est ce que je te dis, ce que tu fais. Djokbenou aujourd'hui, est-ce qu'il peut faire quelque chose contre la volonté de Patrice Talon? Au contraire, ce qui va les desservir, lorsque le BNP vote quelque chose et qui va desservir le pouvoir, Djokbenou l'arrange. Il demande aux députés de refaire ci, de refaire ça. Ça a été déjà fait. Ça a été déjà fait parce que là, par rapport à leur histoire de regroupement des partis politiques, beaucoup ne sont pas d'accord parce qu'ils savent qu'à la dernière minute,
ils ne seront pas sur la liste de départ. Pour vous donner l'exemple, Prudencio, une députée de la majorité, Madame Prudencio Claudine, elle a fait son congrès extraordinaire hier. Elle dit qu'elle n'entre pas dans les 2 blocs, qu'elle va avec son parti. Donc, les gens ont compris, ont commencé par comprendre qu'il y a un piège derrière qui se tend pour eux, quoi. Parce que lorsque tout sera ficelé, vous ne pourrez plus quitter cette majorité-là et vous ne pourrez plus aller en rang dispersé aux législatives. Ce qui fera que vous avez les mains liées, vous ne pouvez plus rien du tout faire. En tout cas, c'est pour nous une affaire à suivre. Et on se fera vraiment à suivre. Et les jours qui viennent ne sont pas du tout reluisants pour le Bénin. On se fera quand même le plaisir de commenter tout cela ici. Amblessius Ferdinand, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. On marque une pause et après on va passer à regard croisé.